Je remercie aussi tous les orateurs qui ont fait le plaidoyer de l'économie et du secteur privé national. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers partenaires au dialogue national, mes chers présidents d'organisations du secteur privé, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, lorsque la République appelle sa famille d'entrepreneurs, un, pour renforcer l'union et la solidarité nationale, deux, pour mobiliser les énergies nationales dans leur diversité politique, sociale et économique autour de l'intérêt général, et pour construire l'autoroute de notre souveraineté économique, du mieux-être et du mieux-vivre des citoyens sénégalais. L'entreprise qui aime le Sénégal, l'entreprise qui entend investir davantage pour l'emploi des jeunes et contribuer à la réduction progressive de notre dépendance économique extérieure, cette entreprise-là répond à votre invitation au dialogue national. Les attentes de l'entreprise sont fortes, Monsieur le Président de la République. Oui, ce jour est celui de la démocratie et de l'engagement, mais aussi que ce jour est celui de l'histoire, de l'espérance, de la foi et de la raison qui nous montrent les voies de l'unité nationale. Mes pères présidents d'organisations du secteur privé, mes pères présidents du secteur privé ici présents, et dont il me revient de porter leur voix, vous expriment leur gratitude pour cette invitation et vous disent que dans une république, il incombe à chaque acteur politique et socio-économique de jouer sa partition en toute responsabilité. La nôtre, celle de l'entreprise, est d'investir, de créer des emplois et de contribuer substantiellement au budget de l'État, que nous ne pouvons remplir, il faut le dire, que dans un climat de confiance, de paix, de stabilité et de sécurisation de l'investissement privé. Dans notre dialogue politique, notre dialogue social et notre dialogue public-privé, le droit au désaccord doit rester l'un des piliers fondamentaux de notre démocratie. Ne l'oublions pas. Mais aussi, il nous appartient de veiller à ce que ce désaccord ne puisse être source de désunion et de haine de soi. Ne l'oublions jamais. Aimer davantage notre pays, refusons un Sénégal abîmé de l'intérieur et défiguré à l'extérieur. Aimer le Sénégal, c'est aimer l'entreprise. Alors oui, que les acteurs politiques se parlent et apprécient leur contribution positive au développement socio-économique de notre pays. Que les engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive durable soient respectés et nous plaidons pour que les futurs textes issus de ce dialogue soient aussi assortis de ce que j'appelle un pacte de stabilité républicaine. S'il y a lieu, une certitude, s'il y a bien une certitude que nous partageons tous, c'est bien celle que rappelle qu'il n'y a de progrès social et de croissance économique que par l'engagement des hommes. Nous savons tous que toute division sociétale profonde est un réel handicap. Et quand j'écoute le gouvernement, il entend faire de son secteur privé national le bras armé de sa souveraineté économique. Et ceci est consigné dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Quand j'écoute l'opposition, il plaide pour un État stratège qui soutient davantage son secteur privé national. Ainsi, il y a un dénominateur commun entre le pouvoir
et l'opposition, c'est ce renforcement de son secteur privé national. Alors si nous prenons le temps de nous écouter et de nous comprendre, nos réflexions et nos engagements pour construire le Sénégal devraient être centrés sur l'entreprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre pays est cette grande nation consumériste de politique avant, pendant et après toute élection. Mais il est aussi ce pays exceptionnel qui suscite dans le monde autant d'attention, de passion et d'admiration. L'agenda politique et l'agenda économique, l'entreprise s'interroge, n'est-il pas temps de regrouper toutes ces élections présidentielles, législatives et les locales? Au nom du secteur privé, je réaffirme notre engagement à accompagner l'État et les forces politiques dans la consolidation démocratique, car il ne peut y avoir d'économie forte sans institutions stables, tout comme il ne peut y avoir de démocratie prospère sans secteur privé dynamique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Beydi Agne. Et je vais M. Abdoulaye Mbaye.